Mon nom Sébastien Forest, ma boîte aloresto.fr. Je pense que je vais rendre hommage à Laurent Muller pour organiser ce fantastique festival des entrepreneurs. C'est un moment vraiment magique à chaque fois qu'on y vient. On va pas se mentir, l'avant-veille ou au début de la semaine qui précède, on se dit oh là là c'est loin quand même, machin, et puis ils annoncent pas forcément un super beau temps, machin, et puis ma correspondance et tout, mais au final, putain, on est tellement content d'être ici, c'est quand même top. Voilà, donc voilà pourquoi Laurent Muller. Et bien à tous les pessimistes qui pensent que la France est fichue. Alors, se retrouver à la montagne, c'est cool parce que l'ambiance est cool. Moi, j'adore la bouffe des montagnes, donc je me régale. Et puis c'est un air pur, c'est un esprit, un mode de vie qui est vraiment top. Et puis le ski, le soleil, on l'a pas trop aujourd'hui, mais quand même, quand il est là, tout de suite, on est dans un endroit magique. Donc voilà pourquoi la montagne c'est cool. Et ben, surprendre ses clients, à les étonner et à leur donner de l'amour, parce que l'innovation, elle s'appuie souvent, elle vise surtout souvent à répondre à des problématiques qui se posent à nos clients, et à ce titre-là, être innovant, bah, c'est tout simplement donner de l'amour à ses clients, et je pense que c'est pas parce qu'on parle d'entreprise qu'on ne doit pas parler d'amour, et l'amour doit être au centre de l'entreprise, et donc il faut donner de l'amour à ses clients. À créer de la richesse, donc créer de la richesse lorsqu'on est en croissance, et ça n'a vraiment de sens que à partir du moment où on la pilote bien, cette croissance, et qu'on sait aussi en partager les fruits avec ses salariés, et savoir la réinvestir, c'était le sujet précédent, dans l'innovation. Pour le moment, je ne me suis pas vraiment penché sur le problème, mais pour autant, à quoi ça sert de créer une fondation, ça doit être vachement utile. Donc voilà, j'encouragerais les gens qui peuvent le faire à le faire. Il paraît que c'est top, mais moi pour le moment, je ne suis pas du tout compétent pour vous parler de ça. Pour démontrer qu'en France aussi, on doit pouvoir être capable de créer des Facebook, des Google et toutes ces boîtes-là. Et donc, être un business angel, c'est accompagner le développement de projets qui vont se développer et qui seront appelés pour certains à devenir des champions du monde. Ça sert à contribuer à bâtir un monde et un avenir meilleur pour ceux qui nous sont le plus chers, à savoir nos enfants. Je suis pas sûr qu'il y ait une utilité pour soi, mais en tout cas, je crois que c'est Xavier Niel qui dit aujourd'hui une association, elle doit être gérée comme une entreprise, et une entreprise, elle doit être gérée comme une association. Et en tant qu'entrepreneur, je m'identifie totalement à ça, parce que aujourd'hui, se dire que les gens qui m'accompagnent, qui m'ont suivi et qui m'accompagnent dans le projet, dans le développement d'aloresto.fr, sont autant de gens qui doivent grandir avec ce projet et en tirer les fruits. Donc grandir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi apprendre. Et moi, j'ai mis en place tout un système d'émergence de l'entrepreneuriat au sein de mes collaborateurs, au sein de mes équipes. Et pour ceux qui ne se sentiraient pas entrepreneurs dans l'âme, parce qu'il y en a, il ne faut pas leur jeter la pierre. Ils ne sont pas forcément des gens qui n'ont pas d'idée, mais qui ont besoin d'une structure. Et donc à ce moment-là, on parle plus d'intrapreneurs. Et donc c'est des gens qui vont conduire des projets au sein de l'entreprise. Et donc je trouve que dans ce sens, l'entreprise a un vrai rôle social à jouer à ce niveau-là, dans son rôle de formateur, et de permettre aux collaborateurs de grandir. Et puis, bien évidemment, que le collaborateur en tire les profits et tire également les fruits de la croissance de la boîte.
lorsque je me suis dit en 1997, tu vas lancer un site de restauration livré à domicile, 100% Internet, je pense que j'étais vraiment visionnaire, que ça a failli me coûter très cher parce que la boîte a failli se planter un paquet de fois avant d'aujourd'hui de connaître un véritable succès commercial. Et je crois que c'est là. Et je crois qu'aussi cette dimension liée à mon enthousiasme à conduire et inciter mes collaborateurs à devenir eux-mêmes soit des entrepreneurs, soit des intrapreneurs, peut faire de moi un entrepreneur visionnaire.